Je vous fais un récap du coup la famille. Les DVM ils ont agressé plein d'ultra JL. Ça a cassé des téléphones, ça a cassé des cartes SIM, ça a sorti les gazeuses. Il y a eu des points américains aussi. J'ai tout vu de mes yeux, ok. Moi, en écoutant certaines personnes, certains viewers, ils disent ouais, il y a des points américains, il y a des couteaux, nanana. Ça, moi les gars, je vais vous le dire, j'ai pas vu de couteau, et j'ai pas vu de points américains non plus. Après, il faisait noir, peut-être que voilà. Moi, non, ça, c'est malheureux ce qui arrive à DVM. Moi, quand j'ai vu un tweet comme quoi Fake s'est fait tabasser à plusieurs, j'étais en mode, ah ouais, ils abusent, c'est des clochards, c'est la honte. Et après, j'apprends, c'est faux. On ment pas sur ça, les gars. Tu lis, ouais, ça a gazé, on a dû être évacué. Tu dis, impossible, ça ment sur ça. Et comme j'ai dit, il y a eu des torts, hein. Manzala, c'est un baiser. Il y a eu des mecs qui étaient tartés du cerveau, tu connais, effet de groupe excitation, ils ont voulu, ça a chauffé des deux côtés de partout. Et moi, c'est le mensonge qui m'a, j'ai pas digéré, frère. J'ai pas aimé le délire où des structures se sont autoproclamées élitistes de l'e-sport parce que elles seraient avant ou bien elles seraient plus ancrées, comme si l'e-sport n'appartenait qu'à certaines personnes. J'ai pas aimé la sauvagerie, j'ai pas aimé les mensonges, il y a trop de choses que j'ai pas aimé, ça m'a... Et les gars, et pour le coup, j'ai parlé à Medja, je lui ai dit en DM, oula, honte, c'était un bandeur de rue et tout, on s'est parlé ça comme. Il m'a dit, mais voilà, c'est faux! Je lui ai dit, oui, si, va dire ça au sponsor. À la fin, il s'avérait que c'était vraiment faux, frère. Après, je me suis dit, mais je suis un ouf, moi. Comment il peut avoir des gazeuses? Vas-y, à les points américains, tu le mets dans la semelle, tu le mets entre le trou de balle et la yeux, tu sais, il y a un petit côté plat, là où on s'assoit généralement. Allez, faut avoir un de ces trous de balle pour faire rentrer une gazeuse, alors plusieurs. À des moments, j'étais invité en VIP de fils de putain. La sécurité, ils en avaient rien à foutre, hein. Doigt dans le riel, ça. Ça m'a fouillé comme un main d'un bras, frère. Les armades, des mecs, soi-disant cagoulés, gantés, ça les a pas dit. La sécurité, ils sont pas dit, allez, on va les fouiller, eux. Non, ça, c'est... Je donne mon avis honnête, hein. La décision de l'étêche de la Ligue, etc., elle a été prise trop vite. Et en fait, vu qu'il s'est passé des choses là-bas, et qu'après, sur les réseaux, c'est parti en couille de fou. Il y avait des rumeurs de points américains, de je sais pas quoi. Vraiment, moi de l'extérieur, je me suis dit, wesh, c'est la guerre ou quoi, frère? Il y a eu un bordel quand même, il y a eu un petit bordel. Mais de ce que tu lis sur Twitter et sur les réseaux, etc., c'était quand même un peu loin. C'était vraiment éloigné. En fait, punir les joueurs, etc., pour moi, c'était pas la meilleure décision. En tout cas, en attendant d'avoir toutes les infos et tout. Je pense qu'il aurait dû avoir une sanction quoi qu'il arrive parce que ça a merdé aussi côté DVM. Faut être honnête, les gars, il faut le dire. Ça a merdé. Manzala, les gars, moi, je le connais. J'ai déjà fait des fives avec lui. Bah, je le connais vite fait, tu vois. Et je l'ai toujours trouvé calme, cool. Tu vois, j'ai aucun problème avec Manzala, tu vois. Et c'est trop un fou d'avoir... d'avoir mis des vidéos fake sur Twitter, etc. Plus les vidéos où il pète les téléphones. Tu vois, calme. Non, les gars, je vous jure. Moi, je vous parle honnêtement. Moi, je le connais. J'ai déjà fait des fives avec lui. Après, je le connais vite fait, tu vois. Et même, j'ai pu lui reparler il y a quelques jours. Et en fait, c'est tout ça. C'est tout ça qui a consolidé ce qui était écrit sur Twitter, en fait. Mais au final, quelques jours après, tu vois que personne s'est fait tabasser. Il n'y a pas eu les armes, il n'y a pas eu les trucs. Mais du coup, pour moi, la sanction, elle est... vu que tout ce qui était censé être passé ne s'est pas passé, la sanction, elle est dure de fou. Et elle a été prise à la va-vite, en mode... en réaction, tu vois. Honnêtement, je donne mon avis honnête. Genre, les joueurs, le staff, etc. méritent pas de pas pouvoir jouer la suite du split, sachant que ça va, comment dire, ça va impacter leur carrière, frère. Leur carrière. Genre, si tu joues en VCL, il y a combien de joueurs qui chaque année passent en VCT et derrière vont vivre un rêve ou bien ne pas le vivre, bien sûr, ça dépend de ce qu'ils vont faire, tu vois aussi, tu vois. Ouais. Bah non, mais les gars, de base, ça pour moi, quoi qu'il arrive, les joueurs et le staff et tout, ils ont rien à voir là-dedans déjà de base. Surtout qu'il y a notre frérot Chine là-bas. Et on peut dire ce qu'on veut, les gars. On peut dire ce qu'on veut. Dans l'e-sport, il y a des gens, voilà, des gens qui aiment pas trop. Dis-le. Ouais, non, je te jure, les gars, il y a des racistes dans l'e-sport, c'est logique, frère. C'est on a partout de toute façon. Après, je pense pas que ça soit pour ça que ça soit parti aussi loin. C'est juste qu'on n'a jamais vu ça dans l'e-sport. Tu vois les réactions Twitter, il y avait ci, il y avait telles armes, il y avait des trucs. Et ça fait peur, frère. Ça fait peur. Non, après, c'est vrai qu'il y avait un petit flou quand même. Il y avait un petit flou dans les explications et tout. Et je pense que c'est ça qui a laissé Twitter s'enflammer et faire croire à la guerre mondiale. Parce que des gens qui étaient là-bas, ils m'ont dit ça n'a pas duré longtemps, tu vois. Les problèmes et tout. T'as mal pris qu'il clip dans l'arène, frérot. Bah non, en vrai, pas personnellement, moi je m'en fous. De toute façon, je pense pas que Medja, son équipe et tout, ils étaient là pour foutre la merde. Si vous voulaient vraiment foutre la merde, ils auraient foutu la merde. Il l'a dit en plus dans son live. Donc, tranquille, les gars. Il y a eu une erreur, on est solidaires, tranquille. Faut pas qu'il y ait des joueurs, des structures qui se fassent baiser parce que il y a eu une erreur, un débordement, un truc, nanani. Non, mais même, tu vois, Manzala, pour moi, il a fait le con, il a fait une erreur. Qui rachète un iPhone au mec à qui il a cassé son iPhone. Et voilà, nique sa mère, c'est bon, les gars. Tranquille. Il l'a fait, bah voilà, c'est bon, frère. Voilà, il s'excuse, il rachète un iPhone, il a fait une erreur, on est tous des êtres humains. Ça crie, ça truc. Je sais pas, moi, ce qu'il a dit, ce qui est passé dans sa tête pour casser son iPhone. Voilà, il a fait une erreur, c'est bon. Tranquille, les gars. Ça n'arrive plus jamais. Mais après, la sanction, elle est lourde aussi.
d'enlever des VM, je trouve, de tout le segment, je trouve ça lourd comme punition, les gars. Genre, surtout que c'est pas la faute de la structure, je trouve, c'est pas la faute des joueurs. Enfin, faut les laisser jouer selon moi, tu vois. Genre, dans ce cas-là, dire, bah, ok, bah, y a plus en LAN, dans ce cas-là, bah, ils jouent que en ligne. Ça peut être un truc ok. Je pense. Après, je suis personne pour dire quoi que ce soit. Mais de dire, vas-y. Harrison, voilà, il s'est embrouillé, il n'aurait pas dû, tout ça. Mais, moi, honnêtement, et moi, depuis le début, parce qu'il ne faut pas... Après, voilà, moi, j'ai ma façon de penser depuis le début. J'ai dit que c'était bizarre. Moi, je dis un truc qui me paraissait bizarre. Et la façon dont certains réagissaient, je trouvais ça un peu chelou. Mais je le maintiens, et je le dis sur ce stream. Mais déjà, ok, il a fait des casseroles, il a eu des embrouilles, des machins, des trucs, mais il y en a clairement, quand tu vois les réactions, ça faisait un moment qu'ils voulaient l'éteindre. Et ils ont eu une faille, et ils sont rentrés dedans, tu vois. Mais... C'est terrible, je vous jure, c'est terrible, j'ai une boule au ventre, voilà, je suis trop énervé, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une vanne. Non, il y a des mecs qui ont attrapé, là ils ont attrapé Fake à plusieurs, ils l'ont tapé. Non, c'est une blague. Je te jure, sur la tête de ma mère, voilà, je suis très sérieux, Samuel. Comment va Fake il va bien, Idater il va bien. En soi, il n'y a pas de blessés, tu vois, il n'y a pas de gens qui sont partis à l'hôpital, il n'y a pas de trucs et tout, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que est-ce que bref, le problème c'est qu'il doit pas y avoir ça, il doit jamais y avoir ça. Et voilà tout simplement. Merde, j'ai pas fait de on en reparlera une autre fois. Je pense que si je peux ce soir, par des gens qui m'ont envoyé des messages en mode ouais Fake, j'espère que tu vas bien et tout, parce que forcément Thomas sur son stream il a dit Fake il s'est fait tabasser. Non, je me suis pas fait tabasser. Symbolique, tu vois. Elle est trop grosse la sanction, tu vois. Ah mais elle évidemment, abusée, mais c'est pas proportionné. Abusé, et elle a été prise trop vite aussi pour moi. Mais le truc c'est que tu réponds à une pression médiatique et c'est là pour le coup où je suis pas d'accord avec Bertrand. C'est que t'as tout le monde qui te dit en backstage, désolé, mais t'avais tout le monde qui disait vous allez faire quoi, faut les punir, c'est inadmissible, etc. Et c'était même pas que Job Life, hein, c'était vraiment de tous les côtés en mode de c'est quoi ce bordel, etc. Je viens de là. Gazeuse, c'est des agents de sécurité de la salle, pas des VM. Mais oui, mais ça on l'a appris après en fait, toi nous. Qu'il y avait eu des fouilles, même quand il y a la police qui est venue, etc. Et qu'au final, le gaz lacrymogène, c'était la sécurité. Mais ça a pris combien de temps avant d'être dit, tu vois? Franchement, ça a pris facile 1 heure, 1 heure et demie, voire même plus, avant que ça soit vraiment démenti, que les fans des VM n'avaient pas de lacrymo. Et puis même, genre, tu rentres pas normalement, si la sécurité fait son travail, tu ne rentres pas dans une salle, dans une arène avec des fumigènes en fait tout court, que ce soit des aérosols type lacrymo ou quoi que ce soit, tu vois. Peut-être, mais en 24 heures jamais tu fais ça. C'est pour ça que par exemple en Ligue 1, t'as une commission qui se réunit plusieurs jours après s'il y a eu des incidents et la décision elle tombe toujours des jours et des jours après. 24 heures après, c'est beaucoup trop rapide. Et surtout que maintenant qu'on se rend compte qu'une bonne partie des éléments relayés le premier soir n'était pas exact, voire pour certains complètement faux, tu vois. Manzala est là aujourd'hui. Manzala, comme vous le savez évidemment, moi je croyais qu'il avait tabassé 50 gamins. Finalement c'est beaucoup moins grave que ce qu'on pensait sur les réseaux sociaux. Donc il m'a donné sa version des faits, ses tenants et ses aboutissants. Je lui ai donné mon avis sur la situation. Il n'a pas été incarcéré en détention provisoire ou ferme. Donc je pense que y a pas de mise à pied qui a été prévue pour lui. Juste cachez vos téléphones évidemment, parce que à la vue d'un téléphone. En fait les gars, je suis obligé de le laisser dans l'équipe parce que pendant le match, ça se trouve il va avoir des tribunes, il va se dire il va venir me niquer. Et vous savez que le prix d'un iPhone aujourd'hui les gars, c'est quand même 1400 €. Donc j'ai envie quand même de préserver mes iPhones. Donc Manzala sera évidemment notre wildcard. On a 2 autres wildcards qu'on vous présentera quand la composition d'équipe va arriver. Je les connais les gars. Il y a un mec dans nos wildcards, il ressemble à Mikotadze les gars. En fait c'est Mikotadze les gars. C'est juste Mikotadze, mais on n'est pas passé par l'Olympique Lyonnais pour le prendre. Donc faudra faire comme si il n'était pas là. Tout simplement. Je vais vous montrer le match bien évidemment. Les gars, regardez qui voit l'âge. Le pauvre. Après tant d'injustice. Oh regarde, attends. Moi, je veux pas de réponse. J'ai juste vu d'un œil extérieur. J'ai vu que
tous les médias, tous les influenceurs, n'importe qui, ils vous ont tous sauté dessus pour dire vous avez des points américains, vous avez tapé, bref, vous avez été accusé de plein de choses. Mais quand ça a été démenti, parce que j'ai vu qu'il y avait la police qui employait tout le monde, pas de points américains, ça a été démenti comme quoi ils n'ont pas été tapés, mais il n'y a pas de bruit, il n'y a rien et les sanctions elles sont déjà tombées. On espère que là ils reviennent sur la sanction, parce que déjà vous êtes fait niquer pour rien. Pas pour rien, parce qu'il y a eu des petits débordements, mais il n'y a pas eu de points américains, bagarre. Il y a pas eu de bagarre, il y a eu un streamer qui a dit que c'était pas agressé. Au final, là, hier, il a dit que non. Donc, il a démenti officiellement qu'il ne s'est pas fait frapper. Tu sais que c'est un truc de fou là. Et dans la structure, on a plein d'employés, on a même les joueurs et tout. Ah, du coup là, chômage, ouais, cette histoire elle a créé perte d'emploi pour plein de gens. Là, plus personne n'en parle en gros parce qu'il y a eu les sanctions. Moi, je pense, les gars, que là, il doit y avoir un soulèvement. C'est pas normal. En gros, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des équipes qui jouent pas. Tu sais que je regardais d'un œil externe, je me suis dit, comment ça a fait autant de bruit quand les fausses histoires en gros elles sont parties, mais quand il s'agit de régler le problème, en gros d'enlever les sanctions et tout ça, bah il n'y a plus personne qui en parle. C'est pour ça que grâce à toi, des mecs comme toi là, si tu fais ça, c'est que ça m'a touché. Tu connais, on est là, on se dit. Si Bertrand Amar, la Ligue vont voir ça, on sait maintenant que Fake c'était faux. Même si ça essaie de jouer sur les mots, on sait que c'était faux. Est-ce que vous vous souvenez, sur scène, quand il y avait Fake en train de vous dire il s'est fait frapper? Ou non, c'est sur le moment, il a halluciné. Buveur JL, est-ce que vous avez vu Wallah, la question, les gars, elle est sincère. Tellement, genre, c'est l'injustice du siècle. Et moi, j'en reviens à quoi genre, même les JL, les gars, est-ce que vous avez vu Samuel, pas Samuel Etienne, Samuel prendre un coup de gazeuse par la sécurité de la salle? Parce que les gazeuses, les gars, ce n'est pas nous. C'est sûr. Ce n'est pas nous. Est-ce que les JL ont vu? Si vous ne l'avez pas vu, Samuel était en train de dire en off qu'il a pris un coup de gazeuse. Il l'a dit. Discord, américain comme un gros store. Sans stress depuis le logo, le free score. Verse le sirop dans le Fanta orange. Je consomme plus de gaz que 4 gros orange. Au sommet, on est parti des sous-sols. Jamais je perds le nord comme des boussoles. Chaîne, menace, trip, niveau complète. Au bled, il me faut au moins 10 gros complexes. Frozen, jaune comme BART. Et son média, la vie, c'est pas GTA RP. Équipe DVM, DVM. Pour les pédos, PDM, PDM. DVM, DVM. Gros Porsche Cayenne sur la VDM. DVM, DVM, pour les pédos, PDM, PDM. DVM, DVM, gros Porsche Cayenne. DVM, je vous aime. DVM, DVM, gros Porsche voilà, Cayenne. sachez-le.